des lacs. Oui. Alors, bonsoir à tous, bienvenue. On va d'abord réciter la prière. Seigneur, éclaire-nous. Donne-nous la sagesse et le discernement, afin que nous prenions des décisions justes et équitables pour le bien commun et l'épanouissement de notre collectivité. Amen. Donc, alors, aux membres du Conseil qui sont présents ce soir, je voudrais d'abord les remercier pour le support qu'ils ont donné, le travail qu'ils ont réalisé au cours des 4 dernières années pour la population. Vous savez que ce soir, c'est la dernière séance officielle du Conseil qui a été élu en novembre 2009, en fait, c'est ça? Et donc, on va prendre les décisions qu'on a à prendre pour s'assurer que tous les éléments qui étaient en marche pour la municipalité vont se concrétiser. À partir du 4 octobre à 16h30, le Conseil est plus qualifié pour siéger. Le maire demeure en fonction, mais seulement en fonction de ses responsabilités administratives, jusqu'à son remplacement ou sa réélection dans mon cas. Et on verra qu'est-ce qu'il y en est. Et donc, ce soir, on va procéder dans plusieurs décisions pour permettre là, de compléter les travaux commencés ou d'autoriser à commencer certains travaux qu'il faut qu'ils soient faits maintenant. Donc, bienvenue et prière. On va proposer l'ordre du jour suivant. Bienvenue et prière, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Acceptation du procès verbal du 9 septembre 2013. 4.1, rapport du maire. 4.2, rapport des conseillers et comités et autres compétences. Dépôt des enjeux du territoire de la MRC du domaine du Roi. Dépôt des indicateurs de gestion par la direction générale. 5.1, acceptation des comptes. 5.2, autorisation des signatures de comptes bancaires pour les organismes. 5.3, les lots volants, cautionnement pour la loterie 2014. À 6, correspondance et communiqué. À 7, période de questions. Administration, adoption du règlement 2013-005 intitulé modification du règlement 2007-004. À 8.2, entretien de l'hôtel de ville, c'est-à-dire la conciergerie. Ajustement et modification du contrat. 10.1, autorisation des travaux pour nettoyer les fossés du rang 7. 10.2, amendement de la résolution 2013-08-167 intitulée Ministère des Transports du Québec, choix des travaux. À 10.3, on ajoute versement de contributions municipales au plan d'action du lac Bouttouche. 11.1, modernisation du système de production d'eau potable, phase 2 et phase 3. 11.11, décompte progressif, autorisation. 11.1.2, ajout au mandat dans ce dossier-là. 11.2, réseau des coûts fibre optique Moulin des Pionniers, autorisation du déplacement. 13, urbanisme, développement, mise en valeur du territoire. Décret des travaux pour la piste cyclable associée et demande d'utiliser le programme de PMVRF, c'est le programme de mise en valeur du régime forestier. 14.1, Festival équestre, appui à la demande de l'organisme à Patrimoine Canada. 14.2, marche de Noël, l'autorisation de budget. 14.3, donc on l'ajoute. Inauguration de la fresque locale, le 6 octobre. Autorisation d'un budget de contribution de la municipalité à cet événement. 15.1, tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, renouvellement de l'adhésion de la municipalité pour 2014. 16.1, mosaïque sociale, demande d'appui de la part de l'organisme. On donnera les explications tout à l'heure. À 17, période de questions. 18, levée de l'Assemblée. Donc, à ce moment-ci, on aura une proposition pour accepter l'ordre du jour. Madame Hélène Gagnon, appuyée de Berthold Lancette. Merci. Acceptation du procès verbal du 9 septembre. Alors, chacun des membres du Conseil a eu l'occasion d'en prendre connaissance. Il en a reçu une copie. Donc, à ce moment-ci, on pourra adopter une résolution pour
l'autoriser comme reflétant la discussion du 9 de M. Perron. Je vais proposer. accompagné Je vais de l'appuyer. Mme Bonneau. Rapport du maire. Alors, le rapport du maire, je ne pensais pas d'en faire parce que je n'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai pris quelques notes. On a fait quand même des choses importantes depuis le 9 septembre, puis malgré le contexte électoral, je pense que c'est important d'en faire part. Donc, le 10 septembre, j'ai rencontré le directeur général de la Conférence régionale des élus dans le but de parler des problèmes d'approvisionnement à l'usine de la Dorée en termes de réduction, mais aussi la position que nous, on souhaiterait que soit adoptée par la CRE en regard des aires protégées, notamment la multiplication des aires protégées. Et ensuite, le fait qu'on tous les lacs et rivières qui sont déjà protégés constituent 17 du territoire. On trouve que rajouter un autre 12 par-dessus ça, ça commence à faire comme 29 du territoire qui est protégé. Et nous, on est dans l'arrière-pays. On a déjà la réserve aquatique de 165 km². On a la réserve faunique de 4485 km². Et en plus, il faut faire 3-4 autres aires protégées. Finalement, on va avoir dans l'arrière-pays de la Dorée plus de 50 de notre territoire qui va être protégé. Et à ce moment-là, comme la conférence régionale des élus est en consultation, j'ai trouvé utile de faire valoir notre point de vue. Et en même temps, comme je suis aussi président de la Forêt Modèle, j'en ai profité pour déposer ça au nom de la Forêt Modèle du Lac-Saint-Jean. Vous avez vu dans le journal les résultats. Donc, je vais en parler. Le 11 septembre, on a eu une rencontre aussi au CA du SADLD. On a voulu faire la municipalité faire le retour et le positionnement final des projets en cours. Donc, on voulait savoir où en était le sentier équestre et sa cartographie. On voulait clarifier les éléments du mandat de la piste cyclable. Puis on voulait introduire un nouveau dossier qui est la relance de l'usine de Raymond Poirier, en fait, là, pour la production de trempe à la Dorée. On voulait clarifier ça avec la CADLD. Et en même temps, le 17, j'ai eu une réunion avec la coopérative forestière, la CADLD puis d'autres intervenants pour voir comment est-ce qu'on pourrait relancer l'activité économique avec le feuillu, vu qu'on est en rupture d'approvisionnement au niveau du résineux. Comme on a des volumes importants de trempe dans notre forêt de proximité et des volumes importants de bouleau, comme il y a des nouveaux produits qui peuvent sortir du feuillu, notamment du bois select, il y a des possibilités dans le domaine des copeaux, il y a des possibilités dans la biomasse, il y a des possibilités dans la granule. Donc, on a des études là-dessus aussi. Ça fait que on veut relancer la filière industrielle du trempe et du bouleau dans la forêt de proximité de la Dorée. Et on a donné un mandat à cet effet-là à CADLD. M. Simard pourra vous en parler tout à l'heure. Le 18 septembre aussi, on a eu une rencontre pour clarifier les rôles. C'est au niveau des entretiens des cours d'eau, notamment les fossés, qui ont déjà été l'objet d'une réglementation dans le passé, dans le temps du ministère de l'Agriculture. Il y a une confusion entre le rôle des producteurs, le rôle de la municipalité, puis le rôle de la MRC. Fait qu'on a tenu une rencontre avec la MRC pour les indiquer qu'on voulait clarifier ça, pour pas que la municipalité soit aux prises avec des charges financières qui appartiennent soit à la MRC, soit au gouvernement, soit aux producteurs privés. Donc, on a eu une rencontre là-dessus. Ça va faire partie du futur que le nouveau conseil devra traiter, mais le dossier là, il a été lancé. Mme Gagnon était là avec M. Martin Bouchard, l'inspecteur municipal, pour être sûr qu'on se comprenait bien. Le 18 septembre aussi, on a eu une réunion avec les organismes qui sont dans notre périmètre comptable, c'est-à-dire le complexe sportif, la bibliothèque et le centre des loisirs, dans le but de trouver une stratégie pour avoir un meilleur retour sur nos taxes. Juste
la rénovation du complexe sportif, les travaux qu'on a fait là, au montant, aux alentours de 800 000 il y a plus de 2 ans, la manière qu'on pourrait restructurer, qu'on veut restructurer les corporations, juste au complexe sportif, il y a près de 100 000 de taxes qui ont été chargées à la municipalité ou au complexe sportif qu'on pourrait récupérer. Donc, on a rencontré les organismes municipaux pour les sensibiliser à ça et lui proposer une nouvelle approche. Et on a eu une entrevue par Internet avec un avocat fiscaliste spécialiste dans ce type de dossier-là. Il a fait 350 dossiers au Québec. Il a donné toute l'information qu'il fallait aux organismes. Et là, on a modifié toutes les structures qu'il faut pour pouvoir, dans le futur, quand on investit, récupérer nos taxes. Quand on ne récupère pas nos taxes, nous autres, il faut donner 15 de plus de subventions aux organismes qui peuvent récupérer les taxes, les autres aussi, mais nous autres, on n'a pas la portion de nos immobilisations. Donc, on les a rencontrés pour ça. Ensuite, en soirée, j'ai eu une réunion du conseil d'administration avec le Moulin des Pionniers. La saison était bonne, mais elle était surtout bonne, surtout parce qu'on avait la nouvelle forge qui était là, mais aussi Jimmy Doucette. Le fait que on a investi la municipalité avec le Moulin des Pionniers dans le volet culturel, ça a contribué à faire augmenter de 850 personnes l'achalandage, sans compter l'effet que ça a eu sur le budget. Parce que quand les gens visitaient le moulin cette journée-là, on chargeait un prix d'entrée supérieur pour payer le culturel de Jimmy Doucette. Puis ça nous a donné beaucoup de visibilité. C'est important de dire ça. Le 21, comme toujours, le Moulin des Pionniers a réalisé la fête au village. La fête au village, ça fait partie de notre plan d'action, nous autres, parce qu'on est un village relais. Village relais, il faut faire un événement social durant l'été. Ça a été réalisé le 21 septembre. Moi, je n'ai pas pu participer. Je n'étais pas à l'adorer, mais ça avait que, malgré la pluie, c'était un bon succès. Ensuite, le 20 septembre, j'ai rencontré Madame la première ministre, Madame Marois, à Saint-Félicien, parce qu'en plus d'être maire de l'Adoré, je suis aussi président de la Corporation Filière Bois. La Corporation Filière Bois, qui est une structure associée au CLD, et qui utilise une partie des fonds de PNVRF, dont on a parlé tout à l'heure, on détient 17 des actions dans l'AMCO. Fait que donc, j'ai eu l'opportunité de parler à Mme Marois un peu des problèmes qu'on vit ici en termes de création d'emplois, mais aussi des pertes qu'on a eues au cours des 5 dernières années en termes d'emploi en forêt. Dans l'après-midi, elle allait à Dolbeau, je n'ai pas pu y aller, mais j'ai demandé à M. Lalancette de nous représenter. Fait que ça fait sommairement là, le rapport du maire là, pour le mois de septembre. Et on verra qu'est-ce qui se passe ici le 3 novembre, puis on verra peut-être vous revoir au début novembre. Donc, je permettrai aux conseillers de faire peut-être un rapport, mais en même temps profiter de l'occasion du fin de mandat pour livrer certains messages sur les enjeux de la municipalité ou les bons coups qu'on a faits, dont Mme Bonneau en a fait plusieurs aussi. Je veux qu'allez-y, Madame. Oui, alors pour mes comités, rien de nouveau depuis le 9 septembre. J'ai assisté à la rencontre du 18 septembre concernant la comptabilité des organismes. J'ai aussi été au spectacle RIM, qui était un très, très bon spectacle. C'est vraiment un bon show qu'on a eu. C'est de valeur pour la participation citoyenne. Je pense que ça va être important pour les gens de l'Adoré de joindre à des spectacles comme ça, parce que c'est vraiment un privilège qu'on a eu d'avoir un aussi bon spectacle dans notre municipalité. Surveiller ça, on devrait en avoir un autre au mois de février-mars. Comme vous disiez, moi je vais en profiter pour remercier de ces 8 belles années passées avec le conseil. C'est quand même avec un petit pincement au cœur que je quitte aujourd'hui, mais c'est une décision qui est mûre et réfléchie. Je veux remercier tous les citoyens que j'ai côtoyés dans tous les comités
tout au long de ces 8 années, puis remercier tous les membres du conseil. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Merci. Oui, bien, merci Catherine. Donc moi, dans mes activités ce mois-ci, on a refait le terrain de soccer au complexe sportif là, après quelques remises là, pour cause de la température. Là, il y a quelques dates qui ont dû être annulées, mais finalement là, on l'a fait, c'est fait et bien fait. Puis je pense qu'on a eu un gros coup de main de nos bénévoles là, au complexe sportif. Fait que je voulais les remercier. Fait que là, on l'a probablement mis sur la glace, en guillemets plutôt, là, mais je veux dire, on ne remettra pas le terrain de soccer en fonction pour cette saison. On va faire une réouverture officielle peut-être plus au printemps là, pour permettre à la nouvelle pelouse là, de revenir forte au printemps. Fait que, à suivre pour l'inauguration officielle. Là. Ensuite de ça, j'ai participé à la fête au village, au Moulin des Pionniers. Ça a très bien été. J'ai fait un peu le tour, un peu pas mal le tour. Là. On a fait, avec mes filles, on a fait les tours de cheval, on a fait de la pêche en étang, on a participé à tout ce qu'il y avait. Il y avait plusieurs. J'ai remarqué la nouveauté de la pêche en étang qui a eu l'air d'être fort populaire. Là. Mes filles n'ont rien pogné, mais ils étaient bien contentes de participer. Non, mais il y en a des petites de 5 ans qui ont sorti des belles truites de 10-12 pouces. Là. C'était bien plaisant. Fait que c'était un beau succès. Puis c'est comme un peu Catherine, là, j'invite toute la population à participer quand on a des événements comme ça là, qui nous permettent de se rejoindre tout ensemble. Puis de montrer notre attachement à notre place. J'ai aussi, le soir même, été au spectacle de Rime, qui était effectivement un bon succès. Musical, là, disons. J'ai bien aimé la musique et la prestation. Là. Le son était numéro 1, là, contrairement à des fois on peut s'attendre dans ce genre de petite salle-là, mais c'était numéro 1. J'étais bien surpris de ça. Puis j'invite tout le monde, justement, comme Catherine l'a dit, aux prochaines éditions à participer en grand nombre. Après ça, le mardi 24 septembre, j'étais allé à la MRC remplacer M. Asselin. On a parlé des différents enjeux. Ça a bien été, c'était pas une grosse réunion, là. Il n'y avait pas de gros points. J'ai préparé un petit compte rendu là, que je vais vous soumettre, M. Asselin, là, quand on aura quelques minutes. Ensuite de ça, la fin de semaine dernière, le 26, 27 et 28, j'étais allé au congrès de la FQM, là, la Fédération des municipalités du Québec. J'ai été à Québec suivre différents séminaires et des formations. Là, puis j'en ai rapporté là aussi un compte rendu très intéressant. J'ai hâte de le partager avec mes collègues autour de la table. Fait que, quand on aura 5 minutes, là, je vais leur faire part de tous mes beaux apprentissages et mes belles rencontres. Fait que c'est à peu près ça pour le mois dernier. Puis je vais remercier aussi la population pour le beau 4 ans qu'on a passé. Merci aussi à mes collègues autour de la table. On a eu des bons moments, puis j'espère refaire partie de la prochaine vague. Vous continuez votre Oui, mandat. je suis Vous savez, dans les journaux, on ne vous a pas encore confirmé. Ben non, c'est ça, et hein? j'ai dû la rejoindre. C'est Ils n'ont pas réussi à me rejoindre. Fait que au moins passer à la TV communautaire. Oui, j'ai posé ma candidature hier matin. Ah donc, oui, good. c'est officiel, on est parti pour un autre 4 ans si la population m'appuie dans mon vœu. Fait que, on va faire pour que ça y aille bien. Merci beaucoup, M. Claire. M. Simard, vous avez dû déposer votre candidature. Oui, c'est fait. Donc, je suis officiellement candidat pour un nouveau mandat. Je voudrais remercier Catherine pour les 8 ans. En fait, on est rentrés ensemble 8 ans. 8 ans qu'elle a travaillé avec nous autres au conseil. Donc, merci beaucoup, Catherine, d'avoir donné de ton temps. Donc, moi, j'invite les citoyens à aller voter au mois de novembre. C'est important. Moi, je sollicite un autre mandat. J'espère être de retour à la table du conseil. On a encore beaucoup de dossiers à faire, entre autres au niveau de la CADLD, le projet de FELU, M. Asselin a parlé. Ça avance, donc c'est un beau projet qu'on pousse et on voudrait que ça se réalise à la dorée. Ce serait une belle chose. Moi aussi, j'ai fait la tournée, là, la fête au village, la Rime, le samedi. C'était une grosse journée chargée pour les citoyens de la dorée. Spectacle de grande qualité, donc ça va être de retour. C'était moi ce que j'ai fait le saut de voir qu'il y a des gens de l'extérieur qui étaient venus parce qu'ils n'avaient entendu parler, puis ils suivent ça, c'est ce genre de musique-là, donc c'était le fun. C'était une belle soirée, ça n'a pas fini tard, à 10h30 c'était fini, c'était vraiment plaisant.
Les comités, ben, j'ai eu le Moulin des Pionniers, la Résidence Dorée, donc c'est tous des comités sur lesquels je siège et puis il n'y a pas de problème majeur. M. Asselin a parlé du Moulin des Pionniers, effectivement, il a fait une belle saison. Les touristes qui sont venus ont apprécié. Là, les commentaires sont 100% positifs, donc c'est une activité, c'est un site, c'est une entité qui marche très bien, c'est le fun. La Résidence Dorée, ça va très bien aussi. J'ai été au congrès, Marc a fait part tantôt, au congrès des municipalités. C'est toujours très intéressant, des journées chargées, beaucoup d'ateliers, beaucoup de renseignements, beaucoup de choses très intéressantes. Et on en a profité le samedi midi pour rendre hommage à M. Généreux, Bernard Généreux, qui tirait sa révérence en tant que président après 8 ans, je crois. Donc, ils ont fait l'éloge de tout ce que M. Généreux, les dossiers qui avaient majeur qui a travaillé pour toutes les municipalités du Québec et j'ai fait le saut, il y en avait beaucoup, entre autres le pacte rural, les choses de même, toutes des affaires qui sont venues de la FQM. Puis maintenant, c'est des choses qui sont en place et qui continuent à rouler. Donc, on a rendu hommage à M. Généreux. Donc, en gros, c'est ça. Donc, j'espère être de retour là, au mois de novembre pour continuer à travailler pour la municipalité. Moi, j'ai eu la réunion de l'OMH. Il n'y a rien de spécial. Nos logements sont tous pleins. La fenestration devait être faite, mais ils ont eu des retards. Ça fait que ça va se faire en novembre, mais c'est pas changé. Là. Tout va marcher comme c'était supposé. J'ai été à la fête au village. J'ai pas été longtemps. J'avais de la visite chez moi, mais j'ai fait ma petite tournée. J'ai assisté un peu à la première partie de RIM. Ça avait bien de l'allure aussi. Après ça, je tiens à remercier Catherine aussi pour ses 8 ans. C'était bien le fun. On aurait aimé ça que tu restes, mais ça a l'air que c'est comme ça. Moi, on verra. J'avais dit que si j'avais l'opposition, que je me retirerais. On verra d'ici vendredi comment ça se comporte. Peut-être que je serai là, peut-être pas. Fait que si je reviens pas, merci à tout le monde. Si je reviens, ben on en reparlera dans ce temps-là. Merci, Hélène. Alors, nous autres, on souhaite que tu aies une bonne campagne. C'est bien. Pierre-Paul. Oui, j'ai été assisté à l'Assemblée générale des lots volants. Ensuite de ça, on a connu quand même une bonne année. En tout cas, ça s'est bien déroulé dans l'ensemble. La température était de l'autre bord, puis on a tout vendu les billets, fait que il y a eu des bons résultats. Ouais. Après ça, j'étais allé à Forêt 2000. Avant Forêt 2000, on avait une rencontre avec Mme Marois à Dalbourg la même journée que vous. On a eu la chance, toutes les municipalités du coin, de parler un peu de nos problèmes. Pas bien longtemps, mais on a eu le temps de s'exprimer. Puis, elle nous a écouté avec Martine Wallet. Martine Wallet. Après ça, j'étais allé au Fête de village. J'étais allé aussi à RIM, qui était bien intéressant, les deux. Après ça, merci à Catherine. Moi, c'était mon premier mandat. J'étais un peu bébé de... bébé de la gueule. Même pas un mandat complet. Pas un mandat complet non plus. J'avais rentré par... Juste quelques mois après. Quelques mois après. Pas longtemps. Puis j'ai sollicité de revenir faire un autre mandat. Si la population veut de moi, il n'y a pas de problème. Merci. Alors, monsieur, à tout le monde, moi, au nom du conseil, je voudrais remercier de tout ce que vous avez fait. Catherine, c'est sûr que toi, tu as annoncé que tu ne continuais pas. Alors, je pense que tout le monde a apprécié ce que tu as fait. On aurait souhaité que tu continues mais c'est toi qui décides. Et en fait, je pense qu'on va compléter notre assemblée ce soir en posant les gestes administratifs nécessaires pour que notre municipalité continue à fonctionner d'ici au plus ou moins 10-12 novembre. Donc, les indicateurs de gestion, Madame Gagnon, va nous déposer ça. Donc, d'abord, c'est à moi de déposer des enjeux de la MRC. Donc, M. Perron, vous êtes allé. Oui. Vous allez me faire un compte rendu, mais j'invite les autres membres du conseil à en prendre connaissance et je demanderai à Mme Gagnon de nous faire un sommaire de ce qu'elle dépose. Les indicateurs de gestion? Moi, c'est les indicateurs concernant la consommation d'électricité, concernant les heures travaillées des employés, et puis concernant les permis émis durant le mois et durant l'année totale. Peux-tu faire un topo, là, les permis, comment on est rendu là? En septembre, il y a eu 13 nouveaux permis d'émis. Ah oui? Pour l'année, le nombre total de permis s'élève à 91. Et on est quand même rendu à une valeur de 1 456 000.
Alors, vous voyez que la dorée, on n'est pas en direction de s'éteindre, hein, n'est-ce pas? Et puis peut-être encore moins de se fusionner. Alors, donc, on va laisser ça pour les prochains mandats. 5.1, donc c'est l'acceptation des comptes. On a ce mois-ci, les membres du conseil ont eu l'occasion de parcourir l'ensemble des dépenses. Le pro-maire a comme fonction, à ma demande, là, de faire le parcours des factures qui ont déjà été approuvées par la direction générale de toute façon. Donc, pour le mois qui court, on a 98 272,16 $ autorisés. Donc, Ça a été un gros mois, mais on a fait le tour des factures puis tout était conforme. Alors, vous pouvez J'en fais la proposition. Appuyé, M. Simard, ça va donc. En même temps, c'est accompagné là, pour les membres du conseil qui voudraient avoir des informations complémentaires. Mme Gagnon a fourni quelques éléments financiers complémentaires, là, notamment chez les projets spéciaux et certains autres. Monsieur Signe, il y a 3 journaux à approuver. Il y en a 3. Donc 98. L'autre, il est. Vous voyez-vous dire le montant? Monsieur Signe. 263. Un peu. 274, 280. Je vais pas. OK. Donc, le deuxième, c'est bien lui, le 2013-9 en haut, ici. OK. Donc, là, ça, lui, intègre là, les travaux donnés à Unibec pour la station de pompage. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Donc, c'est 274 293 et 88. Avec la récupération des taxes, 263 622 et 60. Ça va, M. Perrin? Oui, tout à fait, j'en fais OK. la proposition. Et le troisième, lui? Le troisième, c'est celui qui est au montant de 9 852 et 28. C'est pour farmer l'année, farmer le mois, farmer nos mandats. Tout régler ça en même temps. Tout régler ça. Il ne faut pas que les personnes nous mettent en collection de c'est au 15 novembre. Donc, le dernier, les moindres, 9 852 et 28, là, ça comprend quelques éléments là, finaux, là, notamment là, pour les fresques puis des petits travaux. 9 852 et 28, après récupération des taxes, 9 450 et 9. M. Perron, Tout était vous avez fait conforme. la proposition. Exact. Ça va, Mme Gagnon? Oui. OK. Donc, tous nos comptes sont payés. Notre budget balance. On n'est pas dans misère nulle part. Et donc, on peut passer à 5.2. J'en ai parlé dans mon rapport, le 18 septembre, on a une rencontre avec les organismes. Ça implique que pour être capable de bénéficier des taxes, que quand on fait des immobilisations puis les récupérer, ça implique que chaque organisme, on va créer un compte Municipalité de la Dorée, trait d'union, si vous voulez que je simplifie. Municipalité de la Dorée, complexe sportif. Municipalité de la Dorée, bibliothèque. Municipalité de la Dorée, centre des loisirs. Et chacune des corporations a son entité propre, avoir chacun son compte de banque. Et la municipalité elle délègue sa compétence de signer les chèques à des personnes désignées par ces organismes-là. Donc, chacun des organismes, comme pour la bibliothèque municipale, l'autre, ils vont avoir le compte 101, 142. Donc, il y aura Mme Colombe-Tremblay, Sylvie Baillargeon et Françoise Dallaire vont autoriser à signer ces comptes de la municipalité et de la bibliothèque, c'est ça. La Chambre des loisirs, ça va être le compte 101, 142, ça va être Mme Ursule Villeneuve, Lisette Lachambre, Pierrette Savard. Le complexe sportif, 101, 140, M. Marc Perron, Sylvie Dallaire, Gilles Dallaire. Les chèques doivent être signés par au moins 2 signataires sur 3. Et à ce moment-ci, on va adopter une résolution à l'effet que les conseillers nomment les personnes qu'on vient de nommer comme signataires des comptes respectifs à chacun des organismes mentionnés. Donc, une résolution. Mme Bonneau, appuyée de M. Lalancette, tous les membres du conseil sont à faire. Parce qu'il va falloir expliquer comme il faut, parce qu'on ne veut pas faire d'ingérence d'instructure, mais en même temps, on n'est pas pour perdre des 50 60 000 piastres de taxes par année, parce que si on ne récupère pas en taxes, on est obligé de charger en taxes aux contribuables pour subventionner
les organismes. C'est ça l'opération. Donc, ça nous permet d'aller à 5.3. Considérant qu'on est en période préélectorale, les lots au volant nous ont demandé de cautionner, comme à chaque année, les loteries pour 2014. Donc, la même chose que d'habitude. Le détail, en fait, l'institution prêteuse, c'est Caisse populaire Desjardins Domaine du Roi. Le montant de la caution, c'est 150 000 selon les termes et conditions mentionnées dans le projet de convention de cautionnement. Et on autorise le maire et la directrice générale à signer les documents appropriés. Donc, j'en prendrai quelqu'un pour proposer le cautionnement. M. Lalancette, Mme Gagnon, M. Perron, ça vous va aussi? Tout à fait. OK pour ça. À 6, donc, vous avez la correspondance entrante et sortante. J'imagine qu'on a eu un peu moins parce qu'on s'est réunis récemment. Donc, c'est pour dépôt. S'il y a des personnes qui veulent avoir des copies, ils peuvent en faire la demande selon la procédure habituelle. 8.1, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à ce moment-ci? Ça va y avoir une autre période de questions à la fin. Donc, on pourrait aller donc à 8.1. La dernière réunion, le 9 septembre, on n'avait pas procédé dans l'adoption du règlement modifié 2013-005 parce qu'il y avait des éléments d'éclaircissement que moi je tenais à moi. Et en fait, ça s'agit de préciser que ce règlement-là, il autorise deux choses. Un crédit de taxe pour les entreprises ou des industriels qui font des investissements ou qui rénovent. Et il y a un programme d'aide financière aux entreprises qui viennent s'installer à la Dorée pour créer de l'emploi ou peu importe. Et je voulais être sûr de quelle était sa portée. Et deuxièmement, l'objectif principal, c'est que le règlement, à l'époque, on y avait mis une date limite. On avait dit que les documents doivent être déposés avant telle date, qui était en 2008, ce qui fait qu'on était rendu en 2013, puis le règlement n'avait pas été ajusté. C'est donc, il y avait eu un avis de motion de donner, les membres du Conseil ont tous reçu le copie. Donc, à ce moment-ci, il s'agit uniquement d'adopter le règlement pour qu'il soit en vigueur demain matin en réalité. Donc, sur proposition, M. Simard, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Bonneau. Bravo. En fait, aussi, vous savez que, bon, depuis plusieurs mois, plusieurs années même, on avait donné, après un appel d'offres, on avait donné un travailleur autonome l'entretien de l'hôtel de ville. Ce contrat-là n'avait pas été révisé, lui non plus. Alors, avant d'aller plus loin, on voudrait accepter certaines demandes qui étaient faites par la personne qui est concierge ici. Donc, le conseil municipal propose de renouveler son contrat puis de porter le taux horaire, là, de faire un ajustement au niveau à raison de 2 par année au cours des 4 dernières années qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Le prix demandé à partir du 1er octobre, c'est 18,43. Ça va 18,43. Donc, c'est qu'en fait, on applique 2 de chaque. C'est pas rétroactif, mais on met en vigueur. C'est ça. Est-ce qu'il y a une date qu'on va mettre? À partir du 1er octobre. 1er octobre. Les années suivantes, le 1er octobre, 1-2 d'augmentation. OK. Puis là, il y a renouvelable ou sur un avis de 30 jours. C'est ça. De notre part ou de sa Ou de part sa à part, nous. OK. Est-ce que les membres du conseil sont d'accord pour autoriser ce changement-là? Tout à fait. Qui propose? Je M. lance la proposition. Perron, qui appuie? M. Lalancette? OK. Ça va? M. Simard aussi? Oui, ça va. En passant, j'étais de ville, donc on vient de nettoyage. Donc, à 10.1. Pardon? OK, donc, à 10.1, on a fait aller en invitation pour réaliser des travaux de nettoyage, puis d'intervenir pour compléter là, au niveau du lac-Ron, là, les problématiques qu'on a en termes d'irrigation de surface. C'est clair qu'on fait uniquement les fauchés de la municipalité. C'est-à-dire qu'une municipalité, comme j'en ai parlé dans mon rapport,
est tenu à certaines obligations, mais on est tenu de creuser et d'intervenir aux frais des contribuables pour nos fossés de voirie locale. C'est-à-dire les rangs qui sont verbalisés, les rues, etc., c'est à nous autres à les irriguer. Pas nous autres à creuser les fossés des cultivateurs, ni du ministère des Recherches naturelles, ni des pourvoiries. Donc, on est allé sur invitation. On a une proposition pour réaliser tous les travaux au montant de 12 000 puis un autre de 11 884. Cependant, la municipalité elle dispose d'un règlement sur l'encouragement de l'achat local. Et lorsqu'un achat local n'excède pas 5 de la valeur du contrat comparé à une ressource externe, on est autorisé à autoriser le contrat d'entreprise locale prioritairement une entreprise de l'extérieur, dans la mesure où ça ne dépasse pas 5 Comme l'entreprise locale propose 12 000 et que l'entreprise externe 11 884, le conseil va utiliser sa discrétion prévue au niveau du règlement sur l'octroi des contrats et on va autoriser le contrat de 12 000 pour l'entreprise GHL pour creuser les fossés du Lacron sur une distance de 1,3 km. Ça comprend aussi des travaux de transport de matières, des sédiments, de terre, etc., des choses, des zones, etc. Donc, c'est inclus là-dedans. Et à ce moment-ci, on pourrait avoir une proposition d'un des membres du conseil pour décréter les travaux puis autoriser le contrat dont je viens de faire mention. Je Madame peux proposer. Gagnon, Je peux l'appuyer. Madame Bruno, ça va. M. Lancette, ça va. Donc, ça va pour ça. 10.2, amendement de résolution 2013, on avait adopté une résolution dans laquelle on parlait on faisait la liste. Le ministère des Transports, lorsqu'il nous donne une subvention, nous dit pouvez-vous nous indiquer qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? Nous autres, on avait dit qu'on ferait la rang Saint-Joseph au niveau de l'asphaltage puis qu'on ferait des lignes. Cependant, on a un problème d'irrigation là, entre l'hôtel de ville puis l'usine de Résolu, dans le long du rang Saint-Joseph. Sur une longueur d'environ 2000 pieds, il faut nettoyer le fossé. Puis en même temps, ça va nous permettre d'avoir une entente concernant l'implantation de clôture pour arrêter la neige l'hiver, pour pas qu'il y ait d'accumulation de poudrerie entre l'usine puis la Dorée, parce qu'on a une entente avec Résolu aussi à cet effet-là, là, quand il y a des tempêtes. Donc, on va modifier la résolution 2013-0867 pour autoriser les travaux publics, de prendre les montants nécessaires qu'on avait mis pour l'asphaltage et autres travaux dans le rang Saint-Joseph et les convertir en irrigation pour la voirie locale dans le secteur dont je viens de mentionner. Et donc, on pourrait avoir une proposition de ce part-là. Oui, j'en fais la proposition. M. Simard, M. Lancette, ça vous va, M. Simard? OK. Et ça nous permet, de 10.3, il y a 2 ans, on avait commencé à avoir des demandes au Lacron, au Lac des Autres, au Lac Couitouche pour faire certaines actions au niveau de l'environnement, au niveau de l'envahissement, au niveau de l'appartenance à ce petit noyau là, de villégiature-là. Puis on avait accepté le plan d'action, puis on avait accepté aussi que l'association de Lac Couitouche vienne nous parler au nom de pas d'association, mais des gens du Lac des Autres aussi qui sont voisins. Fait là, à ce moment-ci, ils ont fait un plan sur 2 ans, c'est-à-dire ça commence le 1er juillet d'une année, puis ça se termine au 30 juin de l'autre année. Et comme on était en période où le conseil, il ne faut pas qu'il engage la municipalité à long terme, on avait déjà accepté ce plan d'action-là, puis on avait mis un certain montant d'argent. Comme on ne veut pas engager d'argent dans le futur, ce soir, dans le cadre du plan d'action de l'Association des villégiateurs du Lac Couitouche, on va autoriser le versement qui avait été convenu de 750 $
pour la portion du 1er juillet au 31 décembre 2013. Et on va laisser ouvert la portion fiscale puis la portion des actions à entreprendre en 2014 par respect pour le futur conseil qui analysera le dossier. Donc, c'est le conseil, on a eu ces discussions-là et donc on pourrait prendre une résolution là, pour verser le montant puis accepter une partie du plan d'action là, qui pourra être réalisable entre maintenant puis 31 décembre. Je propose. Madame Bonneau, ça vous Je vais va? l'appuyer. M. Perron, les membres du conseil sont tous à l'aise? Ouais, ouais. OK. Modernisation du système de production d'eau potable. Là, Madame Gagnon, j'aurais besoin de vous pour le détail. Là. En fait, on a comme la première résolution à 11.1.1. Là, il faut autoriser le paiement du décompte progressif numéro 4, la construction Unibec pour la modernisation du système de production d'eau potable phase 2 et 3. Et il y a des avenants. Les avenants sont au montant de combien dans ce décompte-là? 6 682 et 13. Puis ces avenants-là, ils ont été autorisés par le représentant, Oui, 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 le représentant M. Bouchard oui. de Cégertin. Puis, oui, M. Gaétan Bouchard, oui. Puis vous avez-tu signé aussi les Oui. documents? Oui, il y avait des choses qui étaient obligatoires pour se rendre conforme là, Ouais, aux ok. normes du ministère. OK, donc tout est correct? Oui, Donc, le décompte progressif numéro 4 comprend en réalité là, 150 861,48 qui venaient. plus 6 682,13. Les autres, on les a approuvés dans les deux autres éléments tantôt. Hein? Non? Dans les Le 6 682, là, Oui. il est-tu inclus en 150 800? Non, Il n'est pas inclus. non. Et donc, là, pour le moment, on est le décompte progressif numéro 4 qu'on autorise. Il est au montant de 150 861,48. Oui. Moins le revenu de 10 on autorise un paiement de 141 789,25. 689,25. OK. Il est beau. Donc, une proposition pour accepter ce décompte numéro 4. Et Je vais l'examen. l'appuyer. Madame Gagnon, M. Lalancette, les membres du conseil sont à l'aise? Oui. OK. 2. Donc là, il s'agit de... J'aurais besoin d'une autorisation pour des ajouts au mandat. des ajouts au mandat de Unibec ou ben non, de CGRT? De Unibec. De Unibec. Pour le montant de 8 792,30. Non, 2 755,54. J'en ai un de 8 6 000, le 2. 792,30. Puis il y en a un de 7 755,54. Bon, alors, montrez-moi ça. Le premier ici, là, c'est pour ajouter. 8 792,30. Oui, c'est pour un Cette feuille-là ici, c'est quoi? Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le 1. Oui. Donc, lui, c'est lui qu'on autorise, là? Oui, l'ajout n'est pas facturé encore, par exemple. C'est juste une autorisation d'ajout. Oui, donc, ça vous permettre d'engager les fonds. C'est ça. OK. Puis c'est le ministère qui nous oblige ça pour avoir notre service de l'eau potable. OK. Fait qu'on n'avait pas le choix de l'approuver. C'est un turbidimètre pour la qualité de l'eau. OK, donc c'est on ajoute de l'équipement à la demande du CA. Pour le ministère, OK. Et le montant est de... Là, donc? 8 792,30. OK, c'est beau. Et à 12, on a tout un autre ajout au mandat, ça c'est réglé, des comptes. Et ça forme le dossier de l'eau potable pour Où est-ce qu'on est rendu? non, mais je veux dire, là on peut se rendre jusqu'au 10-12 novembre, là, à part des éléments à régler avec Hydro-Rouge, là, puis les autres, là, mais ça fait partie de leurs problèmes, eux autres. Oui, OK, exactement. good. Mais nous autres, on a fait notre travail pour ce qui est ces de... deux ajouts-là. pour que tous les éléments liés à la qualité de l'eau et installer l'équipement qu'il faut soient tous conformes. On rencontre les exigences du ministère de l'Environnement, puis ça nous permet aussi d'être en règle avec notre règlement d'emprunt. Exactement. OK. Donc, est-ce qu'on... On a accepté les deux montants. Hein? Oui, les deux mandats. Ils sont cumulés, là. Ça fait? Oui.
Donc, peut-il y avoir une proposition de la part d'un membre du conseil, M. Lalancette, M. Simard? Ça va? Oui. L'idée, là, c'est parce que c'est important qu'on règle ça. On n'est pas pour attendre au 15 novembre pour finir la caduc. On continue d'avancer. Ça fait que c'est beau. La vie continue, comme disait l'autre. Et ça nous amène à attendez un peu, au réseau des à 11.2. Sommairement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a 2 ans, on a fait des travaux au Moulin des Pionniers. On a implanté une pompe là, pour pomper les égouts dans le système sanitaire de la municipalité. Et on a mis des contrôles à distance avec l'hôtel de ville qui est géré par la fibre optique. Les fibres optiques-là, eux autres, qui ont besoin d'être chauffés l'hiver, pas la fibre, là, mais les équipements autour, pour être fonctionnels et envoyer des signaux adéquats à la municipalité. C'est installé dans la maison de Marie. Et là, ils ont oublié que la maison de Marie, l'hiver, n'est pas chauffée, ça fait qu'il faudra... On a choisi de chauffer la maison de Marie, ben on a déplacé ça dans le Grand Camp, qui est chauffé. Puis la municipalité, on donne une subvention au Moulin des Pionniers pour chauffer le Grand Camp l'hiver. Fait que là, en fait, on autoriserait une dépense de 573,95 pour relocaliser l'équipement à un endroit qui est chauffé, plutôt que de chauffer la maison de Marie. Fait que, donc, sur proposition d'un des membres du conseil, on autoriserait la dépense. Je vais proposer. Je peux l'appuyer. Madame Gagnon. Ouais. L'urbanisme, développement, mise en valeur du territoire. On a déjà mandaté la coopérative forestière pour présenter le projet complet de piste cyclable en cours phase. 1, le tracé, 2, les plans de devis, puis 3, la réalisation. À ce moment ici, on est rendu au point de faire la phase 1, qui est de déterminer le tracé. On a une entente avec la ville de Saint-Félicien qui délègue sa compétence à la Corporation d'aménagement et de développement de la Dorée pour réaliser le tracé tant du côté de Saint-Félicien que de la Dorée. Nous, la municipalité de la Dorée, on va privilégier d'utiliser une partie de notre enveloppe municipale, locale, dans le budget du programme de mise en valeur du régime forestier du Québec. Il y a une somme de 17 000 qui est là, au nom de la Dorée et au nom de Saint-Félicien. Fait que nous, on va faire une ponction, on va adopter une résolution à l'effet qu'on prend une ponction de 9 845 $ dans notre enveloppe de PMVRF et de la MRC pour payer les travaux qui vont être réalisés pour la première phase du tracé. Et en même temps, on va décréter les travaux et on va autoriser la CADRD à lancer le projet. Ça convient à tous? Oui. Qui en fait la proposition? Avec plaisir. Monsieur Perron, Monsieur Simard, vous êtes à la CADRD, on va vous laisser passer votre tour. Ah, Hélène, je vais proposer. Madame Gagnon, donc proposé par Madame Gagnon, accepté. Et aussi, là, vous avez un projet de lettre au dossier. Vous avez la correspondance avec la ville de Saint-Félicien